Muslim, la question de Muslim, je n'ai jamais payé mes impôts et je compte faire la hijra prochainement, Inch'Allah Ta'ala. Dois-je les payer avant de partir, sachant que je dois à peu près 15 000 euros et que je ne les ai pas? Barakallahu fikum. D'abord, tu ne les as pas indépendamment. Donc, même si je vais te dire va les payer, tu vas me dire je ne les ai pas. Je n'ai pas les 15 000 euros. Non. Et tu as dit, sachant que les impôts en France sont haram. Les impôts en France sont haram, masha'Allah. Tu veux dire que je ne vais pas les payer. Même si tu vas me dire paye-les et que j'ai l'argent, je ne vais pas les payer. Je vais pas les payer, c'est haram. Donc tu as dit c'est haram. Moi je vais dire une chose. Dans le monde entier, les impôts sont haram. En France, en Algérie, en Arabie Saoudite, en Inde, les impôts c'est haram. Non. Donc, si tu sais que c'est haram, non, il faut t'éloigner du haram autant que tu puisses. Pourquoi? Parce que les impôts, c'est quelque chose non, qu'on prend de l'argent de l'individu sans son consentement. Voilà pourquoi c'est haram. Et dans le hadith, لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. Il a dit à l'islam, ce n'est pas permis de toucher au bien, pas seulement à l'argent, au bien de quelqu'un, sauf avec son consentement. Sauf avec son consentement. Et maintenant, moi, quand j'achète quelque chose, on me dit non, il faut qu'on te prenne aussi une part hein, pour avoir acheté. Ça veut dire, c'est comme s'il rentrait associé avec toi. Si j'achète une voiture, je paye, je ne sais pas, 15% ou là. Si j'achète un frigo, je paye, je ne sais pas, 2% ou là. Subhanallah l'azim. Donc ils sont rentrés avec moi, associés dans mon argent. C'est en ce sens que c'est haram en islam. Et celui qui peut ne pas payer, ne paye pas, bi'idhnillahi ta'ala. On passe à une autre question.